Coucou tout le monde, c'est Géraldine de Scrap en Fleurs. J'espère que vous allez bien. Une petite vidéo rapide, hein, puisque tous les explications et tout le tuto pardon, vient après. Je voulais juste vous montrer ceci fini. Donc c'est un triptyque. Jocelyne, si tu passes par là, bah, il t'est dédié, hein, puisque c'est un petit peu ce que tu souhaitais, entre guillemets. Donc voilà, quelques idées. Évidemment, toi, tu travailleras avec d'autres produits. Donc un triptyque qui m'a été demandé, enfin qui m'a été demandé. Jocelyne, qui est une de mes abonnées, avait besoin d'aide. Je trouvais que c'était une très bonne idée et que c'était quelque chose que je pouvais vous montrer. Donc, je l'ai réalisé avec la collection In Bloom de The Pepper Bee Creative. Je vous mets tout, comme d'habitude, en barre d'infos. Je l'ai choisi, donc, évidemment, triptyque. Il est triptyque, dit que pour moi, c'était pliable. Il se positionne comme ceci, mais on peut également le positionner comme ceci. Je ne l'ai pas fait recto verso. Alors, quand je dis recto verso, c'est j'entends avoir des cadres de ce côté-là. C'est possible aussi. Moi, je voulais simplement qu'il soit recto verso avec des images, mais pas forcément de quoi mettre des photos supplémentaires, puisque moi, je vais le positionner comme ça sur mon bureau. Mais comme mon bureau est visible de l'autre côté, je voulais également qu'on ait des très belles images, enfin, en tout cas, qu'on ait une jolie décoration à l'arrière. Donc, cette collection s'y prête, elle est vraiment sublime. Elle est dans les teintes de bleu, comme vous le voyez, avec des teintes de rose. Tout ce que j'aime, voilà, cette collection donc, est vraiment magnifique. Ça fait longtemps que je dois faire quelque chose avec, et puis il y a toujours tout un tas de choses qui arrivent avant. Donc voilà, c'est chose faite. Enfin, en tout cas, une petite chose. Je suis très contente de ce petit triptyque. J'ai pas évidemment mis de photos pour l'instant. Bah, écoutez, si ça vous intéresse, c'est tout de suite après. Sinon, je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. Bye bye. Coucou tout le monde, c'est Géraldine de Scrap en Flair. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la création d'un triptyque, d'un cadre triptyque, pardon. Ce tuto, eh bien, en fait, je l'ai imaginé pour Jocelyne. Jocelyne, qui est une de mes abonnées, qui m'a envoyé un petit message l'autre jour. Elle avait besoin de mes conseils. Elle a besoin de faire pour le mariage de son fils des triptyques, hein, pour mettre de grandes photos. Et elle me demandait quelques conseils donc pour l'assemblage. Donc voilà, je lui en ai donné quelques-uns. Mais souvent, quand on pense à un projet, moi j'ai toujours besoin de le mettre donc à plat par écrit, etc. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas vous le proposer en vidéo et vous montrer, et puis montrer aussi à Jocelyne, moi, comment je l'ai imaginé. Bien évidemment, chacun l'imaginera à sa manière. Vous savez, un même projet réalisé par 4 personnes, ce sera fait différemment, et c'est ça qui est intéressant. Moi, je vous montre ma méthode, mais bien sûr, faites un peu comme vous voulez. Jocelyne, c'est pareil, hein, voilà, je te donne quelques pistes, mais comme toi, tu vas travailler avec du carton plus épais, eh bien, fais aussi avec ce qui te semble convenir pour toi, bien sûr. Donc voilà pourquoi ce triptyque. Normalement, vous l'avez déjà vu tout de suite avant donc de commencer cette vidéo en introduction. Ça, c'était le premier que je vous avais filmé. Sauf que, bah, je sais pas, j'ai dû effacer une vidéo, j'en sais rien. Je n'en avais plus que la moitié, donc, eh ben, je recommence. Mais c'est bien fait pour moi. En attendant, je voulais vous montrer. Vous voyez, le premier, j'étais tellement partie à fond les ballons que je n'avais pas recouvert ma cartonnette de papier. Donc, cette cartonnette, vous voyez, très belle couleur. Donc je l'avais pas recouverte, et là je l'ai recouverte, mais je vais y revenir après. Donc voilà pour le, on va dire le proto du coup, puisque maintenant je vais essayer de faire encore mieux, si tant est que ce soit possible, bien sûr. Donc ce cadre, pour ce cadre, donc cartonnette à biscotte. Si vous utilisez des petites boîtes, il vous en faudra deux, puisqu'il vous faudra deux faces, deux grandes faces par côté, parce que vous voyez là ça dépasse. Les dimensions que j'ai, ben, en fait, ne vont pas dans ce sens. Donc, je suis obligée de les mettre dans ce sens, ce qui fait que j'ai beaucoup de chutes. Mais si vous travaillez avec les grands cartons de biscottes, là, par contre, ce sera nickel. Vous pourrez les faire. En fait, vous pourrez en faire deux dans le même sens. Moi, je n'avais pas. Et comme d'habitude, je vous l'ai dit, faites avec ce que vous avez. Bien sûr, si vous n'avez pas de carton à biscottes et que vous avez de la cartonnette souple, ou si vous avez du carton plus épais, eh bien, vous pouvez le faire avec du carton plus épais. Simplement, attention, très important, plus vous travaillerez avec du carton épais, plus il faudra en tenir compte lorsque vous l'assemblerez pour pouvoir le plier, si tant est que vous souhaitiez le plier. Donc là, ça se jouera au niveau des articulations
ici, il faudra tenir compte donc d'abord de l'épaisseur du fond, c'est-à-dire ceci, puis ensuite de l'épaisseur du cadre. Et donc, il faudra laisser autant d'aisance que d'épaisseur ici. C'est important parce que sinon, bah, il sera difficile à articuler. Hein. Donc ça, c'est vraiment le point très important auquel il faudra penser si vous travaillez avec du carton épais. Ensuite, donc, 3 morceaux, ça je vous l'ai dit. Moi, je les ai recouverts parce que... Pourquoi je les ai recouverts? Parce que je vais travailler avec du papier 80 grammes. J'ai choisi une collection de papier qui fait 80 grammes. Et si, vous voyez qu'il n'est pas... c'est du papier de photocopieuse, donc c'est relativement souple et plutôt transparent. Donc, si je le mets direct là-dessus, bah, évidemment, vous ne voyez pas. Enfin, moi, je le vois en transparence. On voit toutes les écritures, les couleurs différentes en dessous. Donc, c'est vraiment pas joli. Mais si vous travaillez avec un papier qui fait 160 grammes ou 200 ou 250, vous n'avez pas besoin. Passez-vous de cette étape-là. Si on voit rien au travers, vous n'êtes pas obligé de faire avec ce papier-là. Ensuite, donc 3 morceaux de 13 par 18 cm. Je vais vous expliquer toutes les dimensions, pourquoi j'en suis arrivée à ces dimensions. Ensuite, pour faire les cadres, il vous faudra 6 morceaux de 14,8 cm par 1,6 cm et 6 morceaux de 13 cm par 1,6 cm. Voilà. Et ensuite, pour assembler les cadres, comme moi j'ai recouvert d'un papier blanc, il m'est resté des chutes et je suis venue, voilà, découper ça pour pouvoir assembler mes cadres. Bien sûr, si vous travaillez avec du carton épais, Skivertex ou c'est très important d'avoir des matériaux donc qui tiennent la route. Alors le Skivertex, n'importe quoi. Le craft gommé, je sais pas pourquoi j'en suis avec le Skivertex depuis ce matin. C'est du craft gommé. Hein. Le Skivertex, c'est un tissu simili-cuir, enfin c'est pas vraiment du simili-cuir, mais qui ressemble un peu au cuir, qui est plastifié et dont on se sert pour l'encadrement. Ça, c'est du craft gommé. Désolée pour la boulette. Le craft gommé sert à assembler vos cartons. On s'en sert énormément dans l'encadrement, donc dans le cartonnage, pardon. Celui-ci n'est vraiment pas très large, mais il en existe des plus larges, type ce genre de choses. Alors ça, c'en est pas. On va y revenir, mais vous avez plusieurs dimensions. Le craft gommé, ça coûte assez cher, donc je comprends que certaines ne veuillent pas investir. Dans ce cas-là, eh bien, vous pouvez substituer par du tissu pour faire vos charnières, hein, puisque en fait, ça sert vraiment à faire l'assemblage. Donc, ce qui va, quand je dis les charnières, en fait, voilà, c'est l'assemblage de nos 3 parties. En fait, c'est ce qui va permettre de mouvoir en fait les 3 parties. Vous voyez, dans ce sens-là, je le plie pas parce que je l'ai pas créé. Hop là. Pardon, je ne l'ai pas créé dans ce sens-là, mais je l'ai créé dans ce sens-là. Donc, dans ce sens-là, il ferme parfaitement. Donc, ça, c'est très pratique. C'est ce qui vient solidifier. Vous prenez évidemment donc un morceau. Vous venez assembler. Vous laissez l'espace nécessaire entre les deux. Et vous venez coller sur votre projet devant et derrière pour vraiment avoir une bonne solidité. Et c'est ça qui vient faire la jonction parce que c'est très solide. Vous voyez, regardez. Hein, j'ai beau tirer dessus comme une débile. Et voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose d'hyper solide et qui est pratique pour ça. Vous avez un côté qui est mat, qui est le craft classique, et de l'autre côté où c'est brillant, donc celui-ci, c'est prêt à en coller. Donc, en fait, il vous suffit de prendre une petite éponge légèrement imbibée d'eau. Vous venez le passer sur votre bande et ensuite, vous venez en coller l'entièreté de votre projet pour pouvoir donc faire la charnière. Vous pouvez bien sûr le substituer avec ce genre de choses. C'est tout simplement du craft, du scotch craft. Alors, c'est beaucoup moins solide. Vous voyez, là, quand je tire, regardez. J'ai tiré aussi fort que, et peut-être même un peu moins fort que l'autre. Donc, vous voyez, c'est moins solide. Ça a tendance à se déformer, mais ça peut faire le job. Voilà. Fonction du projet, ça peut faire le job. Moi, ça m'est déjà arrivé, je vous montre, parce que je l'ai à côté, de faire une boîte. Donc, je m'en suis servi pour renforcer à l'intérieur et je m'en suis servi pour faire l'assemblage à l'extérieur. J'espère que je suis bien dans le champ. Donc, vous voyez, ma boîte, elle est hyper solide. Alors, les traces jaunes, non, j'ai pas fait pipi dans ma boîte, mais c'est parce qu'il a été mal stocké. Donc, ce sont des traces de stockage avec l'humidité et la lumière. Donc, vous voyez, c'est solide, il n'y a pas de problème, mais
regardez, après passage de peinture dessus, il s'est complètement déformé, il a complètement gondolé. Donc, c'est bien pour certains projets quand on n'a rien sous la main, mais ça ne vaut pas le craft gommé, bien sûr. C'est vraiment un produit de substitution. Si certains produits existent, eh bien, c'est qu'ils sont vraiment, entre guillemets, indispensables. Donc, voilà pour ce qu'on va utiliser. Donc, mon cadre, il est choisi pour une photo de 10 par 15. 10 par 15. Ça, c'est ma taille de photo. Vous le faites aux dimensions que vous voulez. Et comment j'ai réussi à avoir ces dimensions-là? Eh bien, c'est simple. Donc, je viens de vous dire que ma photo, elle fait 10 par 15. Je vous le réécris ici. Je vais peut-être même venir... Alors, attendez, je ne suis plus dans le champ. Voilà, venir un peu grossir. Donc, 10 par 15, 10, 15 pour ma photo. Je voulais un cadre qui fasse 1,5 cm. Si vous avez envie qu'il fasse 3 cm de cadre ici, pas de problème. À la place de mes 1,5, vous comptez 3 cm. C'est ce qui va vous permettre d'avoir votre dimension. Moi, je reste sur mes 1,5 puisque c'est la taille de mon cadre. Donc, j'ai pris mes 10 cm qui sont ici. J'ai un cadre d'1,5 cm là et un cadre d'1,5 cm là. Donc 10 plus 1,5 plus 1,5, ça nous fait 13. Ce qui me fait mes 13 cm dans ce sens-là. Et même chose dans l'autre, j'avais 15 cm. Je rajoute également un cadre d'1,5 en haut et en bas, puisque je veux quand même que mon cadre il soit joli. Donc 1,5, 1,5. Donc on est à 15 plus 1,5 plus 1,5. On est à 18, ce qui nous fait bien nos 13 par 18 cm. 13 par 18 cm. Si vous changez les dimensions, vous partez toujours d'une 10 par 15, mais que vous voulez avoir ici de 3 cm, et bien en fait vous faites 10 plus 3 plus 3, ce qui vous fera 16 cm. 16 cm et 15 plus 6, ça vous fera 21 cm. Ok, voilà pour les dimensions. J'ai donc découpé 6 morceaux. Alors attendez, parce que du coup j'ai assemblé mes cadres. Voilà. J'ai donc, pour faire mes cadres que j'ai assemblés avant, hop, pour faire ces cadres-là, j'ai découpé 6 morceaux de 1,6 cm. Je vais vous expliquer la différence. Pas de panique. J'ai bien dit 1,5 tout à l'heure, mais là, je les ai coupés d'1,5. Donc, 1,6 cm par 13 et 14,8 cm par 1,6 cm. Alors, pourquoi 2 plus courts et pas 15? Eh bien, en fait, quand vous mettez votre cadre de cette manière, si ici j'avais eu 15 cm, n'oubliez pas que j'ai fait 1,6, hein, donc en épaisseur il est 1,6 cm plus épais, eh bien il faut bien que je les enlève. 1,6 ici, 1,6 ici, ça nous fait 2 mm en plus. Si je coupe à 15, eh ben, ça va déborder ici. Donc j'ai retiré les 2 mm, ce qui me fait bien 14,8 et c'est ce qui me permet de bien assembler mon cadre. Alors pourquoi je vous annonce ici 1,5 cm et en fait je mets 1,6 cm? Eh bien en fait c'est 1 mm supplémentaire. En fait, vous voyez mon cadre, il dépasse légèrement à l'intérieur. Pourquoi? Parce que ma photo elle fait 10 par 15. Si mon cadre il fait qu'1,5 de large, eh bien ma photo en fait elle ne sera pas maintenue, elle va sortir. Vous voyez ce que je veux dire? Ma photo elle viendra en limite. Moi, je voulais que ma photo, elle soit... Donc, c'est ça, ma photo. Est-ce que je vais arriver à la sortir? Je ne sais pas si je vais arriver à le sortir. Zut. Voilà, alors attendez. Bon, ça y est. Vous voyez? Ma photo, elle fait 10 par 15. Si j'avais fait mon cadre 10 par 15, eh ben, elle ne serait pas rentrée dedans. J'aurais eu mon cadre juste autour. Moi, je voulais quand même que ça vienne maintenir la photo pour pouvoir changer de photo comme je voulais, pour que ça vienne coulisser. J'ai donc rajouté 0,1 mm vers l'intérieur, 0,1 vers l'intérieur, 0,1 vers l'intérieur et 0,1 vers l'intérieur. Ok? Et comme ça, ça me permet en fait de venir coulisser ma photo à l'intérieur et de changer quand je veux de photo. Voilà, bon, je ne vais pas la remettre, je ne vais pas m'enquiquiner, mais vous l'aurez compris, parce que là, j'en ai pour 2 plombes, ce n'est pas le but. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire 1 mm de plus. Donc, sur le plan, je vous ai tout dessiné. Donc là, j'ai mon
cadre de 1,6 cm. Et vous allez me dire, bah, qu'est-ce que c'est que tout ça autour? Donc, le trait noir, je vais me rapprocher un peu. Le premier trait noir ici, c'est ma photo. 10 par 15, avec un débord, comme je viens de vous l'expliquer, pour qu'elle soit encastrée dedans. OK? Et les traits bleus que je viens de faire ici, tout autour du cadre et qui sont hachurés, c'est là où je vais venir coller. Ça, c'est important. Je vous l'explique maintenant. Lorsque je viens coller le cadre à mon projet, donc comme ceci, si je le colle entièrement, déjà, je ne pourrais plus insérer ma photo. C'est pour ça qu'ici, vous n'avez absolument pas de colle. Je n'en ai que sur les côtés. Mais si je le mets au bord de ma photo ici, je ne pourrai jamais insérer ma photo. Ce qui fait que quand, vous le verrez tout à l'heure quand je ferai le tuto, je vais venir, je viendrai prendre 0,1 mm. Enfin, je vais même en réalité faire 0,2 mm. Je viendrai tirer un trait comme ceci et ça me mettra la limite où je dois mettre ma colle. Comme ça, je n'encollerai que la partie moins les 0,2, ce qui me permettra de venir faire coulisser la photo. Et vous voyez, c'est ce que j'ai fait pour celui-ci, mais quand on met de la colle, quand on vient vraiment aplatir, la colle, elle bouge toujours un peu. Donc, heureusement que j'ai pris 0,2 de marge de chaque côté, parce que vous voyez, j'ai vraiment du mal à coulisser ma photo. Alors que normalement, je devrais avoir 0,1 mm d'aisance de chaque côté. Donc ça, c'est important, et pour que vous le compreniez bien, voilà pourquoi il y a des parties hachurées. Donc ça, c'est ce qu'on va encoller. On ne va donc pas encoller. Coucou, tu reviens là? Parce que là, tu es un peu flou. Ah, je ne sais pas pourquoi il ne revient pas. Voilà. Donc ici, on n'encollera pas. On n'encollera que ça et ça avec un petit décroché de 0,2 mm. Je pense que je vous ai tout expliqué. Ah non, très important. Je ne vous ai pas montré les papiers que je vais utiliser pour ça. J'ai choisi la collection In Bloom de The Paper Bee. C'est une collection qui est splendide. Qui est sortie il y a quelques mois. Je l'avais mise de côté pour faire un projet. C'était un gros projet, donc évidemment, je n'ai pas eu le temps. Donc, elle est là, elle traîne dans un coin. Donc, je me suis dit que c'était l'occasion au moins de faire un projet avec celle-ci. Je vous en referai d'autres avec cette collection, hein, mais en tout cas, c'était mon projet. Donc, je vais utiliser 2 feuilles 80 grammes. Ceci, ça va être pour faire le cadre, parce que du coup, je vais refaire la même chose. Donc, le cadre, j'ai choisi ces papiers-là. Ensuite, le fond du cadre, j'ai choisi ces papiers-là, donc il m'en faudra 2. Ensuite, pour le verso, je vais avoir besoin donc de 2 papiers. Donc, vous voyez, sur la première image, j'ai découpé à cet endroit-là. Et pour la deuxième image qui est là, j'ai simplement découpé mon cadre dans la deuxième partie. OK? Donc, ça. Et puis, pour la page centrale, donc ce qui viendra également me servir pour réunir les 2 couvertures, eh bien, j'ai choisi, ce papier-ci. Et c'est pareil, je vais essayer de venir cadrer, je pense, dans cette image. Ou peut-être celle-là. Bon, bref, on verra tout à l'heure. C'est pas très important, mais c'était pour vous montrer tout ce que j'allais utiliser. Donc, la vidéo, maintenant, va être en accéléré parce que je voyais pas l'intérêt de vous faire un peu plus de blabla. Il y en a déjà eu beaucoup. Vous pouvez me demander comment dirais-je, vous me posez toutes vos questions. Je vais y arriver en commentaire si vous avez des questions. Bien sûr, j'y répondrai volontiers. Soyez gentils de ne me poser les questions que de ce que je n'ai pas dit. Parce que souvent, vous me posez souvent des personnes qui ne sont pas abonnées, bien sûr, mais me posent des questions alors que toute la réponse est déjà dans la vidéo. Donc, voilà, posez-moi vos questions. Vous savez que j'y réponds toujours, hein, mais posez-moi des vraies questions, quoi. Pas ce que j'ai déjà dit dans la vidéo, autant que possible. Pour la collection In Bloom, comme d'habitude, je vous mets tout en barre d'informations. Hein, vous aurez tout le détail de la collection. La vidéo en accéléré qui suit ne sera pas avec une musique, parce que j'ai eu un souci avec des musiques que j'utilise depuis 3 ans qui étaient jusqu'à présent gratuites. Et puis, eh bien, elles ne sont plus gratuites maintenant. Elles ne sont plus libres de droit, entre guillemets, ce qui fait que j'ai été obligée de retirer cette musique de toutes mes vidéos. Et franchement, ça m'a saoulée. Donc, du coup, pour ne plus avoir de déconvenus,
je ne mettrai plus de son, mais comme ça, vous serez au calme. C'est vrai, quand vous m'avez entendu parler 10 minutes, après le calme, c'est bien aussi. Allez, c'est parti. On se retrouve donc en accéléré pour tout le reste de la vidéo. Je vous dis à très vite. Prenez bien bien soin de vous. Bye bye.
Me revoilà en direct. Je vous ai expliqué tout à l'heure, mais j'avais peur que ce soit pas très clair pour certaines. Donc voilà, mon cadre, il est déjà tout prêt. Ça, c'est évidemment la face avant. Ça, c'est la face arrière. Je vais tout de suite mettre un H ici pour me rappeler quand je vais coller tout à l'heure que ça, c'est le haut et qu'il n'y aura absolument aucune colle dessus. Ça, c'est important. Et puis, je vous parlais tout à l'heure des 2 millimètres où il ne va pas falloir coller. Donc, en fait, c'est simple. Je viens mesurer tout autour de mon cadre 2 millimètres. C'est bien avec ça d'ailleurs. Voilà, je viens relier les points. Hop, je fais la même chose ici. Alors ça, c'est important, cette étape. Enfin, moi, je trouve qu'elle est importante. Après, vous, organisez-vous, évidemment, comme vous le souhaitez. Mais moi, je trouve qu'ici, cette étape, pour l'avoir déjà fait, elle est pour moi nécessaire parce que je peux vous assurer qu'on a beau s'appliquer, on dépasse toujours. Et si votre cadre est mal fait, ben, c'est foutu. Vous ne pourrez pas faire glisser votre photo. Voilà, donc vous voyez, je me rapproche. Donc cette limite me dit que je ne dois pas mettre de colle ici. Je dois m'arrêter ici. Voilà. Et n'en mettez pas trop sur les bords parce que même si vous vous arrêtez là, qu'il y en a beaucoup, quand vous allez presser, ça va déborder et après, ça va dépasser dans ces 2 millimètres là et vous ne pourrez plus faire coulisser la photo. Donc ça, c'est vraiment important. Voilà, vous n'en collez donc que cette partie-là à partir de la ligne, mais pas cette petite limite. Même chose de l'autre côté. On s'arrête. Voilà, à 2 millimètres du bord. Et puis surtout, vous n'oubliez pas de ne pas coller le haut. C'est ce qui va vous permettre de faire coulisser la photo. Alors, quand je vous dis de ne pas coller le haut, ici, vous pouvez coller. Il n'y a pas de problème. Voilà, mais pas cette partie-là qui est l'emplacement donc pour faire coulisser la photo. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. On repart sur de l'accéléré.